Salut tout le monde, bienvenue au Canadien Gangster Podcast. Ici Olivier Aubin-Mercier et cette semaine, je reçois Jonathan Goulet. Jonathan qui est un pionnier du MMA québécois qui s'est battu entre autres dans le UFC. Il s'est battu aussi dans les débuts du TKO. Donc j'étais vraiment content de le recevoir. Et j'aimerais ça aussi le remercier d'avoir partagé sa dépression d'après-carrière. Donc vous allez voir que c'est quand même un podcast un peu plus dark que d'habitude. Et même parfois triste. Et ben j'en ai perdu souvent mes mots durant l'épisode, donc enjoy! Olivier, the Canadian Gangster, Aubin-Mercier! I just wanted to be a Canadian gangster, that's it. I mean, dude, I have a stash, I say sorry, I cry, I don't give a fuck, man. People think I'm local. It's just the beginning, telling you the truth, it's just the beginning. Yeah, you know it's I mean... Bon, let's go! Donc aujourd'hui, je suis avec Jonathan Goulet, qui est en fait mon premier pionnier du MMA québécois que je reçois sur le podcast. Je suis vraiment content aussi que tu sois là parce que tu es une personne que j'aime bien. Je dis ça à tout le monde en fait. Là, Je suis content que tu m'aies invité pareil. Moi aussi je dis ça à tout le monde. Je suis content que tu m'aies invité. Merci. Oh, ok, nice. Toi, tu t'es battu en premier dans TKO. Ouais. Quand ça s'appelait UCC à l'époque. Ça s'appelait UCC? Ouais. T'étais-tu là vraiment dans les premiers? Ou... Oui. Mais j'étais... il y a eu David Loiseau, Vigneault, puis les Ouimet et tout le tralala. Après ça, j'étais un des premiers... avec eux autres. Parmi les autres, je pense que j'étais à UCC 6 ou 4 peut-être. Ok, puis il y avait Georges aussi. Ouais, c'est vrai, Georges Saint-Pierre. Ah oui, J'ai oublié Georges. Dans ma tête à moi, il était déjà dans l'UFC. Mais non, je l'ai connu, il était kid, il venait d'avoir 18 ans. Puis, ouais. Puis toi, tu t'entraînais avec Steve, si je me souviens. Ouais, Steve Claveau à Victoriaville avec Team Légion. Puis vous aviez tous des cheveux ouais, bleachés. c'est une mode que j'avais partie. J'ai changé... C'est qui qui a parti ça? Ouais, j'ai changé l'histoire dans Victoriaville. En mettant tes cheveux verts? c'est parce que il y avait beaucoup de jeunes qui nous idolâtraient. Puis à l'école, il n'y avait pas le droit de se teindre les cheveux, mais ils ont changé le règlement. Mais... À cause de toi? Fait que c'est comme ça que j'ai changé l'histoire. Quand liste, me semble, moi, genre, être un directeur d'école, je vois un combattant de MMA se mettre les cheveux verts, je ferais pas genre, ok, vous avez le droit finalement de vous mettre les cheveux verts puis vous battre dans la rue. Ouais, c'est comme ça. Se battre dans la rue, non, parce qu'on se battait pas dans la rue, tu sais, c'est quoi? Écoute, il y a 15 ans, ça fait combien de temps, toi? Ben, dans le temps, on appelait ça les combats extrêmes. C'est ça. Moi, je comprends pas qu'un directeur... Mais ça commençait à être de plus en plus connu, puis j'ai toujours été comme passif, tranquille. Ouais. Puis, fait que le directeur... le directeur de la commission scolaire des Bois-Francs, c'était le beau-père à Steve Claveau. C'est ça. C'est ça. Fait que tu t'es entraîné, t'as commencé là, le MMA, avec Steve Claveau. Y avait-tu une raison pourquoi t'as commencé ça? C'est-tu comme Georges un peu là, que tu t'es fait... moi j'ai mangé une volée. J'ai mangé vraiment une volée par des motards. J'avais commencé... des vrais motards. Là. Le groupe il n'existe plus, je peux le dire. C'est les Evil One. Les Evil One? Ouais, c'est ça. Ça n'existe plus. Là. Fait que j'ai pas de danger. Je me souviens pas des gars. Pour vrai, j'ai perdu la mémoire. Fait que ça, encore là, il n'y a pas de danger que je me fasse péter la gueule encore aujourd'hui à cause de ça, de cette histoire-là. Mais tu sais, c'est un groupe qui n'existe plus. Puis c'était dans le temps en 99, je pense. C'est la guerre des motards, là. Pour ne pas nommer ceux qui existent encore puis ceux qui n'existent plus, là. Mais en tout cas, c'est une guerre qu'il y avait à l'époque. Puis pourquoi toi, tu t'es fait casser la gueule? Parce que j'étais portier dans un bar. Puis sérieusement, ça faisait 6 mois que j'étais portier. Je savais pas me battre pantoute à part les techniques que j'avais vues à la télévision de Steven Seagal puis Jean-Claude Van Damme. C'est ça. C'est des techniques qui fonctionnent. C'est ça marche pour vrai. Là. Tout le monde t'attaque un après l'autre. Là. Ils prennent un numéro. C'est jamais qu'ils vont t'attaquer 4 en même temps. Ouais, jamais. Puis, fait que c'est ça, je savais même pas que ça existait pour vrai des motards. Ça paraît vraiment bête, là, mais je pensais que Omerta, c'était de la fiction. Je pensais que les motards qu'on voyait... Pour vrai, j'avais jamais vu de motard de ma vie, puis il y a un gars qui a voulu attaquer mon boss. Puis il a fait comme « Hey, je te reconnais, toi! » Puis c'est ça, j'ai sauté dessus parce qu'il allait frapper mon boss, puis je l'ai sorti solide, là. Il y a eu 21 points de suture dans la tête, puis...
C'est ça. Puis moi, j'ai mangé une volée après parce que c'est C'est quoi, il est revenu avec des Non, lui, il est resté sur le trottoir. Là. Il y avait beaucoup de sang. C'est dégueulasse. Là. Pour vrai, il y a 21 points de sueur derrière la tête. Là, ça Ouais, ça tu le sens. C'est ça, ouais. Tu le sens pas, tu sais. S-E-N-S. Bon jeu de mots. C'est Beau ça, travail. c'est ça. Mais c'est... fait que c'est ça, je suis rentré dans le bar, puis c'était une grosse genre de petite bataille générale, puis finalement, les motards sont arrivés, puis ils ont pas dit « Hey, toi, on va te péter la gueule, c'est tout de suite. » Je les vois arriver, puis j'ai même pas eu le temps de rien faire. C'est 4 coups de poing en même temps sur la tête. Puis j'ai tombé directement entre une porte de métal puis un mur de briques. Okay. Puis on s'amusait à l'ouvrir dans ma face pour me compresser la tête contre un mur de briques. Puis jusqu'à temps que... Puis comment ça, t'es pas mort? Y a-tu du monde qui sont venus? Ouais, il y a d'autres portiers qui sont venus, puis ils ont poussé, puis là, la police est arrivée, l'ambulance est arrivée. Puis le pire, quand l'ambulance est arrivée, ils m'ont levé, ils m'ont emmené dans l'ambulance, puis je riais. Ouais. Parce que quand je me suis réveillé, je titubais, là. J'étais vraiment comme, tu sais, j'étais déséquilibré comme si j'étais sous. Puis j'ai fait comme, hey, c'est ça, manger une volée, c'est drôle, on dirait que je suis sous. Mon boss, il m'a dit, ta gueule, ils sont encore ici. Ah ouais? C'est ça, fait que là, j'ai qui ça ici? Je me rappelais plus de rien. Là. Fait que c'est ça. Je suis allé à l'hôpital, là, puis après ça, j'ai eu de la chienne. Puis c'est à cause que t'as eu la chaîne que t'as commencé à Ouais, vraiment. faire du MMA. Ouais, mais j'ai voulu apprendre à me défendre. Je me suis dit, crème, Steven Seagal, c'est de la merde. Fait que j'ai... Qui aurait cru? C'est ça. Fait que j'ai essayé de faire du karaté. Ça marchait pas avec moi. J'ai essayé de faire de la boxe avec mon frère David, qui faisait de la boxe à l'époque. Puis c'était correct, mais tu sais, je venais de manger une grosse commotion cérébrale. Fait que faire de la boxe, oui, je pouvais faire du pad, mais c'était tel que tel. Là, puis après ça, on voyait les UCC à l'époque, puis les UFC, ça commençait à être à la télévision. On voyait dans la description. À l'époque, on voyait dans la description, il y avait comme 3 lignes. Ça disait Jiu-Jitsu brésilien pour certains. Puis je vois une gang arriver, c'est Steve Claveau avec leur t-shirt Jiu-Jitsu brésilien Victoriaville. Je suis allé les voir, j'ai dit, hey, où est-ce que je peux avoir un t-shirt comme le vôtre? Ils m'ont dit, viens à telle adresse, si t'es assez bon, on t'en donne un. Finalement, je n'ai jamais eu là, de t-shirt. Steve Claveau, t'as jamais donné de t-shirt? Bon, il me l'a donné, mais quand je suis devenu bon, mais Okay. tu sais, il m'a dit, vendredi, viens à telle heure, à telle place, si t'es assez bon, on t'en donne un. Évidemment, je n'ai pas eu un. J'ai joué du tam-tam à toutes les 10 secondes parce qu'il me choquait ou il me faisait une clé de bras ou il me malmenait entre guillemets parce que tu sais, on connaît tout le jiu-jitsu, puis quelqu'un qui connaît pas ça le jiu-jitsu, ben c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est une volée. Surtout de la vieille école comme Claveau. Ah oui, viens à telle heure, à telle adresse. Il va falloir que je l'invite, Claveau Ouais, aussi. ça va être un C'est méchant un show. petit personnage, ce gars-là. Ouais. Fait que, ok, t'as commencé avec Claveau. Tu t'es battu à UCC. Puis après ça, parce que nous, on se connaît du Tristar. Ouais. Puis c'est quand que t'as fait le switch que t'es venu aussi t'entraîner au Tristar? À l'époque, tu sais, moi, il faut dire que après un an, non, 5 mois après avoir commencé, j'ai fait ma première compétition. C'est un combat ultime amateur. C'est les challenges Jiu-Jitsu à Québec dans le temps. Donc, je frappais à la tête à main ouverte, mais au corps à poing fermé, puis à coup de pied. On pouvait avoir des Ouais, exactement, ouais, c'est ça. Puis Jiu-Jitsu en bas, je me suis rendu en finale le même soir contre David Loiseau, qui était champion de l'UCC, champion mondial. Tu t'es rendu en finale contre David Loiseau. Puis j'ai gagné le premier round. Le deuxième round, il l'a gagné parce qu'il y avait plus de cardio. Puis après ça, après mon début, je parle pas du début là contre David Loiseau, mais après mon début, j'ai fait... ça m'a pris 1 an. J'ai fait une dizaine de combats ultimes amateurs. Puis je suis devenu pro. Après ça, 5 ans à partir du début, je suis rendu à l'UFC. Okay. Puis le switch pour aller à Tristar, c'était, je pense, en 2008. Ouais, en 2008, j'ai déménagé. J'ai rencontré une petite femme dans le coin de Longueuil, puis j'ai déménagé à Montréal avec elle. Puis c'est là que j'ai fait le switch à Tristar. Okay. Puis là, je reculais un peu. Là, t'as perdu le deuxième round contre David Loiseau. Puis c'est quoi le troisième? Il n'y avait pas de troisième round dans le temps. C'est une autre histoire que j'ai changée. J'ai changé l'histoire plusieurs fois. J'ai jamais compris ça. Pourquoi à l'époque il y avait ça. Il y avait 2 rounds. Juste 2 rounds de 5 minutes. Tu sais, si je gagne le premier round puis tu gagnes le deuxième round, c'est qui gagne?
C'est égalité. C'est ça. Mais moi, je m'étais battu au TKO 14 contre Jeff Jocelyn. J'avais gagné le premier round. Attends, quand David Loiseau, c'est ça. T'as gagné le premier, gagné le deuxième. Ouais. C'est quoi que t'es arrivé? C'est lui C'est lui qui a gagné parce qu'il était... moi, j'avais 2 combats d'expérience avant ce combat-là. OK. Puis, le petit nouveau, là, il bat le champion du UFC, fuck off, oublie ça. Ouais. C'est ça. Fait que c'est La lui, politique. c'est ça. C'est lui, c'est ça. C'est lui qui a gagné. Puis Stéphane Patry m'a donné une carte d'affaires tout de suite parce que, hey, viens te battre. J'ai dit, non, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre avant d'aller au pro. Ok, c'est ça. Fait que, c'est ça. Je suis allé au pro juste 1 an plus tard. Puis, Ouais, là, tu te battais contre Jeff. ouais, Jeff Jocelyn au TKO 14. Puis, ça a été clairement une victoire pour moi au premier round. Puis, deuxième round, c'était lui. Mais ils m'ont donné la victoire parce que j'avais comme 18 au premier round, puis lui, il avait 19 au deuxième round. Puis ça a été une grosse controverse parce que beaucoup voyaient le contraire. Puis l'événement après le TKO 14 était à 3 rounds de 5 minutes pour les combats normaux. Puis les championnats, c'était à 5 rounds de 5 minutes. OK. C'était un peu ridicule. Puis ça, c'est-tu dans le temps que parce que le UFC, il devait faire des événements dans ce temps-là, il devait avoir des 3 rounds. Ben, je me souviens pas, mais je pense que oui. Je pense que c'était à 3 rounds, mais ça devait être juste une question de commission athlétique du Québec. Ouais. C'est sûr que c'est moins cher avoir 2 rounds que 3 rounds. Ouais, parce que tu payes minimum, selon la loi, tu payes 100$ par round le combattant. OK. Tu peux pas payer en bas de ça. Puis tu peux payer en haut, on s'entend. Mais... T'étais payé combien, toi, quand t'as commencé? Je l'ai dit, c'est 100$ minimum par round. Fait que c'est quoi, 200$? Je faisais jamais 2 rounds, à part contre Jeff Jocelyn. Ah, colique! Non, j'étais con un Attends peu. une seconde, Non, si j'étais- tu gagnais j'étais- en un round, non. t'étais payé 100$? Et voilà, tu compris. Incroyable, c'est tellement nice, là! Yes, finalement, c'est pas si pire C'est ça. dans ma génération! Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, quand je vois ça, je trouve qu'ils sont pas bien payés, les jeunes, aujourd'hui, parce que je connais la valeur de l'argent à cette heure. Mais à l'époque, là, oublie ça. Là. C'était souvent... c'était- C'est ça. Puis c'était moi, des je valeurs. me suis battu plusieurs fois dans des tournois de combat ultime où que si tu te battais si tu perdais à ton premier combat, dans la soirée, tu n'étais pas payé. Puis il y en a d'autres événements que c'était juste le gagnant de la finale qui avait de l'argent. Puis le reste, c'est just too bad, tu sais. Arrache tes troubles. Tu sais, j'ai déjà payé un billet d'avion pour aller me battre. J'ai déjà payé un hôtel pour aller me battre. Tu sais, c'était comme ça à l'époque. Ouais, mais je pense que maintenant que le UFC, c'est plus comme ça, mais quand même, les plus petites ligues, là, c'est Ouais. comme ça. Là. Je peux pas dire pour les petites ligues, là, il doit y avoir des petites ligues de crosseurs, mais tu sais, il y a... Partout, moi je le conseille, je déconseille aux jeunes, même aux moins jeunes, de se battre à des endroits où il n'y a pas de commission athlétique. On peut dire que c'est une gang de crosseurs parce qu'ils coûtent cher, mais sauf que grâce à eux autres, on a un chèque. Parce que souvent, c'est arrivé souvent, peut-être bien encore aujourd'hui, mais on n'entend pas parler. Mais en plus, le pire, c'est qu'à l'époque, on n'avait même pas Internet comme aujourd'hui on a. Puis il y avait des gens qui allaient se battre outre-mer. C'est loin. Puis souvent, quand t'es combattant, surtout à cette époque-là, t'es pauvre. Ouais. On allait se battre outre-mer. On en revenait avec un chèque. Le chèque, il n'y avait pas de fonds. Fait qu'on n'avait pas d'argent. Puis là, t'as moins d'argent que t'en avais avant. Parce que Tu peux rien faire. tu peux rien faire. Tu peux pas... paye-toi un billet d'avion, toi, pour aller à Hawaï. Puis aller casser la gueule au promoteur, tu sais. Puis pour hey, donne-moi mon cash, tu sais. Ça marche pas. À Winnipeg, il y a déjà des fighters qui ont rentré dans, tu sais, après l'événement, quand que tout l'argent est en train de se faire compter dans le genre de vestiaire ou du bureau du promoteur. Il y a des fighters qui sont rentrés dans ce bureau-là puis ont fait un genre de hold-up. Là. C'est illégal de se faire sa propre justice, mais les jeunes, tu sais, ils ont fait comme fuck off. Là. Je vais te Ils se payer. faisaient pas payer. C'est ça, je vais te payer. Ok, c'est comme ça. C'était qui ça à Winnipeg? Colin, je me souviens pas de son nom, c'est vrai. C'est pas une organisation. je me souviens pas du nom de l'organisation pour vrai. Parce que moi, j'étais pas là. Je me suis pas battu pour eux autres, par réputation. Mais je me souviens pas, ça fait longtemps. On parle de 2002 à peu près, à 2003. Puis là, pour. Je me souviens plus du nom de l'organisation UGC, c'est ça? Ouais, UGC, ouais, ouais. Y a-tu d'autres pionniers contre qui tu t'es battu du Québec?
dans cette organisation. Ok, dans la UGC, je me suis jamais battu. UGC, c'était à Charlie Nestor. Ok. Puis la UCC, UCC, excuse-moi, puis- ouais. qui est devenue TKO après. Est-ce que je me suis battu contre des pionniers? Je me suis battu Je contre... t'ai dit, tu t'es battu contre David en amateur. Ok, ouais, c'est ça. Ok, en amateur, tu veux dire? N'importe Ok. quoi, Non, je me suis pas battu contre des gars qui sont devenus des fighters UFC dans les organisations amateurs. Les Vigneault, tu t'es jamais battu contre eux autres. Non, j'aurais aimé ça me battre contre Vigneault. Steve Vigneault, c'est le plus vieux frère. Parce qu'il y avait ma ceinture de champion des 170 livres chez la TKO. Le calice. Ouais, puis finalement, j'ai jamais eu la chance de me battre contre lui parce que pour X raisons, tu sais, des blessures, il en arrive tout le temps en combat ultime. Puis ça, j'ai pas eu la chance de me battre pour cette ceinture-là, malheureusement. Fait qu'après, tu fais le saut pour UFC. Ouais. C'était après 8 victoires consécutives, l'UFC m'a invité chez eux. T'avais-tu eu des défaites avant ça? À 170 livres, non, mais à 185 puis 205, ouais. Ok. Tu t'es battu à 205. Je suis arrivé à sa balance sans perte de poids, puis let's go. Tu sais, là, aujourd'hui, je fais 2,10. À l'époque, c'est ça, je faisais 2... ouais, à peu près ça, 2,10, mais plus shape de fermier, tu sais. Fait que dans l'UFC, t'as eu combien de combats, toi, avec eux autres? Avec l'UFC, 9. T'as eu 9 combats? Ouais. C'était quoi ta fiche avec 4 victoires, 5 défaites. 5 défaites? Ouais, malheureusement. Moi, qu'est-ce qui me fait toujours rire, c'est que quand je t'avais déjà invité dans des soirées pour regarder le UFC, là. Puis à chaque fois que t'arrivais, t'étais comme ouais, salut, moi c'est Jonathan Goulet. C'est moi qui ai le combat le plus sanglant dans l'UFC. Puis là, tu montes tes combats, tu sais, puis c'est genre, tu montes ça à des invités, puis les gars sont comme tabarnak, qu'est-ce que je veux pas voir du sang de mal. Mais ouais, c'est ça, toi t'as fait le combat le plus sanglant Ouais, c'est dégueulasse. du UFC. C'est où qui est le canvas, le tapis? Ben, ce tapis-là, je suis jamais allé le voir. Faudrait que j'y aille. Faudrait que je me fasse un trip à Las Vegas un jour. Il serait dans le gym à Randy Couture. C'est là que... Randy Couture. Aucune idée. Jay Aaron, il s'entraînait avec Randy Couture à l'époque. Fait qu'ils ont pris le tapis. Ça, puis c'est contre lui. c'est lui qui a saigné. C'était son sang, lui. Hein. Mais lequel s'est pas gagné, ce combat? Je sais, il a pas gagné, mais c'est son sang pareil. Fait que c'est ça. Il l'a laissé là. Aujourd'hui, ce gars-là, il fait de l'argent en tabarnouche. Il est rendu cascadeur. On le voit dans les films comme Daredevil, puis les émissions. Ah, ouais. genre. Ouais, il en fait pas mal de films. Il Ouais. a quel âge, lui? Il a à peu près mon âge. Je pense qu'il a 1 ou 2 ans plus que moi. Ok. Ouais. Ça va bien. Il y a lui, un autre adversaire que j'ai déjà eu, c'est Jason Day. Jason Day, c'est un Canadien. On l'a vu dans Deadpool. Là, puis c'est cascadeur. Là. Il en fait aussi beaucoup de films. C'est fun. C'est le fun. Je pense à un après-carrière, cascadeur. Toi, c'est ça que tu veux faire. Ouais, c'est ça, je m'en vais là. Ça fait déjà 1 an que je suis en cinéma. J'ai fait 25 tournages à date, mais je suis toujours pas cascadeur. C'est un milieu syndicalisé. Fait que faut que tu serres les bonnes mains, faut que tu sois gentil avec tout le monde. Ouais, ça a l'air fermé comme milieu. C'est très fermé. Les gens, ils ont peur. Même si t'as pas leur casting, ils ont peur de se faire voler la job. Quand je dis casting, tu sais, j'ai un ami, il pèse, je pense, 145 livres. Il mesure 5 pieds 6, puis 5 pieds 8, mettons. Là. Puis c'est ça. J'ai rien à voir avec son casting, vu qu'on peut s'aider mutuellement, tu sais. Parce qu'il n'y a pas peur que j'y vole la job, vu que je fais 2,10, 6 pieds, tu sais. Tu comprends? Un casting, c'est... Le casting, c'est quand... Ouais, non, je comprends. ok, parfait. Mais. Toi, t'as déjà fait un rôle... Ouais, j'ai joué dans quoi? Dans 2 films, je pense. J'ai joué Ok. dans Anna. Ben, Ouais. t'étais là aussi. Ouais, j'étais là dans aussi. Anna, là. Ouais. Mais ouais, j'avais fait la scène de combat Ben, vraiment. Là, T'as pas été payé cascadeur. Je m'en souviens plus, man. Calique. Je m'en souviens plus. Je sais que j'avais monté vraiment la scène Ouais. de combat, puis ben, c'est moi qui se battais avec Pierre-Yves Cardinal là, dans le film Anna. Ouais. Puis je me souviens plus comment j'avais été payé. Parce que Je moi, me suis toujours fait crosser. ouais, c'est sûr, parce que t'aurais dû être payé cascadeur puis avoir un upgrade parce que t'avais un genre de 3e rôle important. Ouais. Puis cascadeur, parce que tu as des scènes où tu te fais frapper, tu te mets du sang, puis ça, c'est un rôle de cascadeur. Ok. C'est con, t'es pas obligé de te faire frapper par un char ou de pogner en feu, de te crisser d'en haut d'un building de 10 étages. T'es pas obligé de faire des affaires la même. T'es pas obligé d'exploser, tu sais, dans un film de guerre, mais ça, une scène de combat comme ça, c'est cascadeur. Qui m'avoir su.
C'est, Puis en plus, Pierre-Yves m'a donné un coup de poing sans faire exprès dans la face. Dans la face, pendant- ça c'est un upgrade automatique. Ouais, j'aurais dû avoir un upgrade. Mais Mais il n'est pas trop tard. J'avais aimé l'expérience, par exemple. J'avais vraiment trippé. Je te dis, arrange-toi pour faire d'autres contrats comme ça. Puis c'est- Ouais, c'est bien plus payant que faire du combat. Et le combat ultime, tu sais, c'est continue là-dedans, continue tant que tu es capable. Tu sais, un jour, tu vas être champion, ça va être super payant. Mais après carrière, là, c'est cool, c'est le fun. Au pire, tu vas devenir acteur. Au pire, tu sais, t'as un look, t'as un beau look, tu parles bien. Puis, c'est vrai que je suis fucking beau, par exemple. Ouais, t'es... Mais je sais pas, Mais tu sais, si t'as pas la passion ou la fibre de ça, tu fais c'est pas. ça l'affaire, c'est que je le sais juste pas. Mais Tu concentre-toi sais, sur ce que tu fais là. J'ai aimé ça, le faire, comme j'aime ça me battre, mais puis tu sais, en plus, là, moi je suis genre le gars qui dit à tout le monde, ouais, faut que tu aies un plan B après ta carrière, puis blablabla, mais moi j'en ai aucun plan B, mais tu sais, même ouvrir un gym, je suis pas sûr que ça m'intéresserait tant que ça. La télé, tu sais, je sais pas si ça me tannerait après 2-3 semaines, là, c'est juste ça que j'aurais peur. Là. C'est ça qui est le fun de la télé, c'est par contrat. Ouais. Tu sais, parce que je suis à l'école en ce moment, là, mon prof il me dit, j'ai fait une pub, dans la pub, j'ai dit 3 lignes. Je me suis fait 22 000 piastres. Tabarnak! Parce que les publicités, c'est ce qui est le plus payant, ça repasse, puis ça repasse, puis ça repasse, puis ça C'est quoi la repasse. pub? C'est qui? C'est une affaire de Cialis. C'est pour ça que... Non, c'est un enfant, il était jeune, c'était un enfant, il faisait la voix du petit gars, puis c'est son père, comme, il a présenté les clés à son fils, puis ok, c'est le temps, tu t'en vas. Tu t'en vas, là, tu essaies ma voiture. Tu sais. Ok. Puis, parce que lui, il venait de prendre une pilule de Cialis, puis il voulait passer du temps avec sa femme. Tu sais, c'est juste ça. C'est même pas lui, le gars. Le gars, c'est le petit gars qui allait conduire la voiture. Il a fait 3 lignes, je me souviens plus c'est quoi les lignes. Puis à cause qu'elle a repassé pendant 2 ou 3 ans, à chaque fois, il y avait une paye. C'est comme ça que ça marche. Mais attends, toi, t'étais qui dans ça? Moi, j'étais pas là. J'étais pas là-dedans. Ok, C'est mon professeur d'hier. Puis moi, je suis à l'école en train d'apprendre à jouer devant la caméra. Mon professeur a dit... il m'a expliqué un de ses contrats. Il y a eu 3 lignes à apprendre, 3 lignes à dire. Ça a été une demi-journée de tournage. Puis il s'est fait 22 000 pièces. Ok, je pensais que tu me disais que t'avais fait une pub de Cialis. T'es-tu malade? Je trouvais ça fucking drôle. Ben, j'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça pour vrai. T'sais, parce que le 22 000 pièces, j'y aurais touché puis j'aurais vraiment trippé. Mais non, c'est lui qui... C'est juste pour dire que c'est à contrat. T'as tellement de liberté. Tu te fais donner un gros chèque. Puis c'est comme le combo ultime, c'est pareil comme le monde du combo ultime. Tu as un contrat qui s'en vient, tu t'entraînes pour le contrat. C'est la même chose, tu as un contrat de cinéma qui s'en vient, tu t'entraînes pour le contrat de cinéma. Tu as un gros chèque, puis à toutes les années qui repassent, le film, tu as d'autres chèques. Fait que, puis à rien faire. Puis toi, c'est ton but, c'est de devenir cascadeur. Puis là, présentement, c'est quoi que tu fais comme travail? Comme travail, là, en ce moment, j'aime ça. Mais ma voiture n'aime pas ça. Mon gagne-pain principal, c'est chauffeur Uber. Ok. Ouais, à l'époque, je faisais pas beaucoup d'argent. Fait que je suis pas un millionnaire comme Georges Saint-Pierre, donc je dois faire ça. Mais il n'y a pas de sous-métier. Puis encore là, c'est vraiment le fun. C'est trippant, j'aime ça. Je rencontre plein de monde. Je suis capable de dire merci dans 15 langues à cette heure. Puis... C'est davantage, ça. Ben, c'est juste le fun. Puis la réaction des clients quand tu leur dis merci dans leur langue, ils font comme « Hey! » C'est ça. Ils sont surpris, puis c'est le fun. Ok, mais toi, ton but ultime, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment le cinéma. Le cinéma. Que ce soit acteur ou cascadeur, c'est le cinéma. Puis là, nous, on avait déjà parlé avant. T'es quand même perdu souvent par KO dans tes combats de MMA. Ouais, ça c'est une chose qui me faisait peur pour le monde du cinéma. Ouais. Pour la mémoire, le cerveau, les KO, les commotions. T'as été combien de fois KO? Juste en professionnel, parce que dans la vie, je me suis fait battre dans mon enfance, puis la volée que j'ai mangée avant le combat. J'ai 12 défaites. Puis dans ces 12 défaites-là, j'ai une par décision, puis 2 par soumission. Fait que, dans le fond, j'ai 9 KO, assurément. Mais j'ai tombé dans plusieurs combats.
j'ai survécu, comme mettons mon combat quoi, à l'UFC 83 contre Koniyoshi Hironaka. Dans le premier round, à la 4e minute du premier round, il m'a lancé une gauche, un crochet de la gauche, j'ai tombé, puis juste ça, c'est un dommage cérébral. Fait que, tu sais, à l'entraînement, j'ai tombé devant Lévi Labrie. Mon coach. Ouais, c'est vrai. J'y en voulais tellement. Je le frappe à chaque jour. C'est bon. J'y en voulais tellement. Puis ça a été justement une semaine, mon dernier sparring avant Koniyoshi Hironaka. Okay. Fait que si j'ai tombé du crochet de la gauche comme ça aussi, un petit crochet à cause de Lévi, c'est sûr. J'y en voulais. Puis... Un bon Jack. Une chance d'un bon Jack. Ouais, une chance qu'il est gentil parce qu'il est rough. Il faut qu'il soit rough, il est entraîneur. Ça n'a pas le choix. On parlait des commotions, Tu penses-tu que tu as eu des séquelles avec ça? Je pensais parce que j'ai vécu la dépression, puis je pensais que c'était relié. Tu sais, j'ai vu des films comme Concussion avec Will Smith, puis on voyait les joueurs de football faire des crises de panique, des affaires de fou. J'ai vu Gary Goodridge dans un documentaire où il prenait des pilules, parce que s'il prenait pas ces pilules-là, il tuait sa famille au complet. C'est lui-même qui le dit. Goodridge qui était un combattant. Ouais, un Canadien, hein, lui, c'est un Canadien, c'est un black Canadien. Il était dans les premiers UFC, je pense les 2 ou 3 premiers UFC. Okay. Puis il a été victime je pense que c'est un crucifix. Puis il s'est fait des coups de coude d'en face. C'était fou. Il y a le cerveau qui a été brassé pas mal. Puis, tu vois, quand tu vois des gens de même, tu te dis, crème, est-ce que j'ai eu des crises de colère? Est-ce que mes crises de colère sont dues à ça? Quand j'oubliais quelque chose, est-ce que c'est à cause d'une commotion? Tu sais, j'avais perdu, mettons, mes clés ou mon cellulaire ou n'importe quoi, tu sais. Je dis, sont où mes affaires? Fuck, man. Là, tu sais, sauf que quand je regarde ma fille, elle a 20 ans, puis elle n'a jamais mangé de volée. Quand je regarde ma fille, qui oublie des choses, elle aussi, je me dis, OK, c'est de famille. Mm-hmm. OK, non, OK. Puis là, tu dis que tu avais tu avais de la colère. Ouais, des crises de colère. C'est parce que j'étais pas... Penses-tu que tu étais bipolaire ou... Non, je dirais, je sais pas. Je me suis jamais fait diagnostiquer pour ça. J'ai jamais été voir un médecin pour savoir, mais je pense pas. Je pense que je t'avais déjà vu, péter une coche, puis j'étais comme tabarnak, il y a 2 secondes, il me disait salut, puis il me donnait des fist bumps. Ok, rappelle-moi. J'ai juste un flash que j'avais vu, mais c'était pas à l'entraînement, c'était comme. C'était où? Je pense que c'était dans un événement, ça se peut-tu? Ça se peut. Ça se peut, mais en tout cas, non, je suis curieux, j'aimerais ça savoir c'est quand. Mais oui, j'avais des crises de colère. Bipolaire, je sais pas. Je pense pas. Je sais que j'étais pas heureux pas en tout dans ma vie. J'étais pas heureux, puis je savais pas ce que je m'en allais. Tu sais, tu parlais du plan B tantôt. Ouais. C'est important, ça. C'est important de savoir d'avoir un plan B. Ou au pire, comme une photo que j'ai vue dernièrement dans mes souvenirs Facebook, si le plan A marche pas, puis le plan B non plus, ben il y a plein d'autres lettres dans l'alphabet. Puis au pire, apprends le mandarin, puis apprends le russe, c'est des dialectes différents, c'est des lettres différentes. Puis... tu sais, il y a toujours moyen d'avoir un plan B, A, B, C, D. Il y a toujours moyen de changer ta vie. T'es pas un arbre, t'es pas fixé à quelque part. Puis, tu peux bouge. Trouve quelque chose. Sauf que moi, plus ça allait, plus je vieillissais, plus je me disais, crème. Le temps passe, là. Il est temps que je me casse, que je me trouve quelque chose. Puis j'étais pas heureux, j'étais juste pas bien. Fait que, aussitôt qu'il y avait un petit quelque chose, la planète était contre moi. L'ennemi était partout. C'était vraiment ça qui était. Plus ça allait, plus il y avait comme. Le monde est contre moi, puis c'est pas vrai. Là. C'est pas vrai que le monde est contre moi. C'est juste ça. C'est ce qui faisait que j'avais gros des crises de colère. Puis que j'étais juste pas bien. Je pensais que tout le monde. Puis je pensais que je m'en allais nulle part. Je pensais que tout le monde était contre moi, puis je pensais que je m'en allais nulle part, que j'étais un moins que rien, puis un bon à rien. Ouais. Mais c'est pas vrai. Puis, fait que toi, tu penses vraiment que ta dépression, c'est à cause que t'avais rien après le combat. Oui. Fait que, tu sais, c'est sûr que t'es vraiment sur un high, là, quand t'es dans l'UFC, t'es une star, t'es connu. Ben, tu sais, moi, je faisais même pas des mêmes, je savais que t'étais qui, tu sais. Okay. Puis, quand tu prends ta retraite, je m'en souviens en plus quand je pense que tu t'es fait mettre KO le dernier combat avant que tu prennes ta retraite. Contre Chris Clements. Ouais, contre Chris Clements. Ouais. Puis, tu sais, c'est sûr que tu sais,
je vais le dire, là, tu finis quand même ta carrière de mauvais pied. C'est vraiment mauvais pied. T'as fini sa face. Ouais, c'est ça. Puis c'est sûr que ça doit être difficile, surtout si après ça, t'as rien. Ouais, mais ce qui était difficile, le plus difficile pour moi, c'était... c'est con, là, mais c'est juste dans les années après. Parce que moi, après m'être battu, après avoir pris ma retraite, j'ai complètement arrêté de m'entraîner. Parce que, pour vrai, j'étais sûr que tout le monde était contre moi. J'étais certain. Tu veux dire au Tristar? Tristar, partout. Claveau. Je pensais que mon entourage était totalement contre moi. Okay. Pourquoi? C'est parce que pour l'entraînement de ce combat-là, je voulais absolument avoir la ceinture. Gagne ou perd, c'était mon dernier combat. Pour vrai, c'était vraiment mon dernier combat. Puis j'avais besoin de ce chèque. C'était un chèque que je voulais avoir. C'est l'argent là, avant le temps des fêtes, je le voulais en tabarnouche. Puis, je m'en vais faire de l'escalade en montagne. J'ai tombé de 10 pieds de haut. Puis, je me suis disloqué l'épaule. Disloqué la clavicule. Puis, j'ai pas cancellé le combat. J'ai continué à essayer de m'entraîner, mais comme je pouvais, malgré la douleur. Puis Clavo, pas Clavo, mais tout le monde, surtout Firas Zabi, dit cancelle le combat. Puis là, ils ont arrêté de m'entraîner. Puis vu qu'ils ont arrêté de m'entraîner, moi, j'étais sûr que Chris, il ne peut rien savoir de moi. Qu'il y avait Anguille sous roche. Hein. C'est ça. Je me souviens aussi qu'Alex Garcia, il était dans... Ouais. C'était quoi la ligue? C'était Ringside. C'est ça, dans Ringside, puis... il y avait... Je sais pas s'il y avait une compétition entre vous deux pour Ouais. avoir la ceinture ou... Dans le genre, là, on se tapait à qui mieux d'en face souvent, puis il fallait que Firas s'interpose. Arrêtez les gars. Il y avait une genre de petite animosité entre les deux. Je sais pas pourquoi, là, il y avait quelque chose entre les deux. Puis à ce temps, je le trouve super gentil. Sauf quand il t'attaque par derrière, puis il choque. Ouais, mais encore là, je ris, puis le plus je ris, plus il me choque fort, puis là, tu sais, il est fort. C'est une bête. Puis ceci étant dit, ouais, c'est ça, je pensais que tout le monde était contre moi parce que personne ne m'entraînait. Puis Firas, il voulait plus être dans mon coin. Finalement, ça a été son frère. Pour vrai, même le taping des mains, ça marchait pas. Là, y a-t-il une raison pourquoi Firas ne veut plus être dans ton coin? Ben, parce que je m'entraînais pas. C'est normal. Et tu peux pas représenter 13 stars, tu t'entraînes pas, Joe. Lui, au fond, il était vraiment contre le fait que tu te... Que je me batte. Il était pas là, contre moi, il était contre le fait que j'ai pas cancellé le combat. Puis parce que j'étais blessé, je pouvais pas m'entraîner, c'est logique. N'importe quel entraîneur a fait la même chose. Mais moi, à cause que j'avais comme pas compris ça, puis c'est vraiment stupide. Je m'étais tellement mal entraîné que j'ai eu à perdre 20 livres dans le sauna la même journée que la pesée. La même journée que la pesée. C'est vraiment là, stupide. Plein d'affaires stupides qui étaient arrivées une après l'autre. Puis j'ai tombé dans les pommes, dans le sauna sec. J'étais tout seul dans le sauna sec. J'en avais assez d'être dans le sec. T'étais vraiment tout seul. Ouais, vraiment tout seul. Puis j'en avais tellement assez d'être dans le sec. C'est toi qui avais poussé tout le monde pour pas qu'il soit avec toi? Ou, Non, j'étais tout seul. C'est juste que, parce que, tu sais, 20 livres à perdre, mettons, moi, 5 livres, je le perds en une demi-heure. À peu près. Sauf que plus tu perds de poids, plus c'est difficile, parce que plus tu viens sec. C'est normal que tu perdes 20 livres tout seul. Non, vraiment pas. Puis, c'est ça, fait que j'en avais assez d'être dans le sec, j'avais le nez qui saignait, tu sais. Je suis allé dans le spa. Je suis allé dans le spa comme un maudit beau cave, puis j'ai tombé dans les pommes dans l'eau. Dans l'eau? Ouais. Puis, pendant que tout seul? Ouais. Puis en même temps, Jérémy Ruben il est rentré dans la chambre, puis il m'a tiré de l'eau, t'sais. Mais j'aurais été supposé de canceller ce combat-là, là. Direct là en partant, là, j'aurais été supposé le canceller, mais non, je l'ai fait. J'étais vert à la pesée, mais vert, ça n'avait pas de sens. Puis après ça, j'ai fait quelque chose qui était interdit, j'ai pris des solutés par intraveineuse. C'était pas interdit dans ce temps-là? Ouais, je pense que oui, c'était déjà interdit. Puis je suis pas mal sûr que non, parce que moi, j'étais pas dans l'UFC quand c'était... Non, j'étais dans l'UFC quand ça commençait à être interdit, puis je me souviens que j'étais pas dans l'UFC quand je t'avais vu te battre. Ok. En tout cas, puis je sais qu'on se cachait, je pense que c'était juste mal vu. Mal vu. On s'était caché dans ma chambre d'hôtel, c'est une infirmière qui était venue, j'avais payé une infirmière pour venir faire ça professionnellement. Puis elle m'a pas donné assez de poches. Il a fallu que j'en ai au moins 4 peut-être, je sais pas combien, je suis pas infirmier, là, je suis pas dans le monde de la médecine. Mais le lendemain matin, j'étais sec. Juste cligner des yeux, ça me faisait mal. Juste avant le combat? Avant le combat, j'étais dans le ring, cligner des yeux, c'est comme si j'avais une grosse grippe, là, puis que tout ce qui était muscle était douloureux, puis on s'entend, c'est 20 livres d'eau, là. Puis c'est combien de temps le combat que ça a duré?
Ça a duré un round et demi à peu près. Ok. Ouais. Fait que non, c'était assez. J'avais réussi à prendre le dos dans le premier round, il a été sauvé par la cloche. Puis j'avais plus de force. J'étais plus capable de dealer avec l'acide lactique. J'avais plus de force dans mes bras. Puis même si j'étais complètement fermé, avec le menton par-dessus la main, derrière sa tête, j'étais pas capable de capitaliser pour l'endormir parce que j'avais plus de force dans les bras. Plus de force, pas tout. C'est ça. Fait que ça a été une belle fin de carrière de marde. Ouais, ben c'est sûr que finir ta carrière avec. Ben, tu penses, moi, je pensais que ma carrière au complet était vraiment de la merde. Vraiment. Tu regrettes-tu d'avoir fait ça D'avoir. du MMA? Non. J'aurais aimé ça, avoir plus d'argent, mais j'ai tellement des beaux souvenirs. J'ai tellement, tu sais, un beau vécu, j'ai tellement d'expériences que je peux enseigner à cette heure, j'ai tellement de choses que je peux partager, que c'est un trésor en soi. Il faut juste que je l'utilise comme il faut, puis que je fasse ce qu'il y a à faire avec, tu sais, parce qu'il y a toujours une raison pour tout. Puis c'est ça, c'est ça. Puis pourquoi tu disais que tu pensais que ta carrière c'était toute de la merde? Ah, ben c'était toujours... le négatif pour quelqu'un qui est pas optimiste, c'est toujours plus fort. Tu sais, fait que... Tu sais, tu vas toujours penser... Moi, même à ça, c'est pas une question de négatif. C'est ce qui va faire un show ou un film ou un événement de l'UFC, ça va souvent être le dernier combat. Parce que c'est le combat duquel je vais me rappeler le plus. L'événement, la carte complète de l'UFC peut être vraiment écœurante, mais la finale, elle peut être vraiment nulle à chier, puis on va faire comme c'est un événement de merde. C'est con, là, mais... Sauf que ça peut être le contraire aussi. L'événement peut être vraiment nul, mais la finale, wow, Fight of the Night, plein de récompenses, le monde debout dans la salle, puis là, je vais faire comme, shit, c'est un événement de fou. C'est juste à cause du dernier combat. C'est à cause du dernier combat. Ouais, fait que moi, mon dernier combat, il a été de la merde. La préparation encore pire, le régime, tout était vraiment de la merde. Puis, dans ma tête à moi, ça a été long. Là. Ma fille, elle m'a demandé un cadeau une fois qui coûte absolument rien. Il fallait que je lui dise, à Noël, que j'étais fier de ce que j'avais fait dans ma carrière. J'ai pas été capable. Ça a pris du temps, ça a pris beaucoup de travail. Je suis allé voir un psychologue, puis là, à ça, je suis capable de dire j'ai une Christie belle carrière. Tu sais, j'ai eu des défaites, oui, mais j'ai eu une maudite belle carrière. J'ai fait des choses qui n'étaient pas pires, puis, pas pires, qui étaient bonnes. Puis, c'est ça. J'ai fait quelque chose de pas pire. Puis je pense aussi que, tu sais, en MMA, la défaite, c'est pas... c'est pas comme en boxe que... T'es moins que rien si t'as des défaites. Là. En MMA, tu vas avoir des défaites, puis je pense que c'est une des affaires que le monde aime du sport, c'est que tout peut arriver. Oui, ben c'est ça. Tout peut arriver, c'est fou, c'est débile. Puis, c'est ça. Je pense qu'on s'en allait avec ça, mais bon. Puis comment t'es sorti justement de cette dépression-là? Là, je suis allé voir, premièrement, quand je suis allé voir la psychologue, elle dit, je veux pas te prescrire rien, j'ai pas... Tout ce que je veux que tu fasses, là, parce que là, en ce moment, t'es comme un cheval de course qui est enfermé, qui a arrêté de courir, là, puis qui est enfermé dans une boîte, dans un box à chevaux, là, puis tu kicks des murs. T'es juste en train de perdre la tête à cause de ça. Sors. Arrête de taper sur OK. le... Sors. Il dit, sors. Elle dit, sors, cours. Fais juste courir. Fais juste faire un petit 5 minutes de course ou peu importe. Puis à la place, je suis allé à Tristar en 2016. Ouais. Fin 2016. Puis j'étais en grosse peine d'amour. Ça n'a pas de sens. Hein. J'étais triste. Puis je suis allé m'entraîner. Je suis revenu à la maison. Là. J'avais un sourire fendu jusqu'aux oreilles. J'ai fait comme, oh shit, qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, je retournais m'entraîner. Puis j'ai demandé à Firas, qu'est-ce qui se passe, man? Comment ça, je suis de bonne humeur même? J'ai la pire peine d'amour de ma vie. Puis je suis de bonne humeur quand je viens ici. Là, il m'a dit, je suis content que tu me dises ça. Viens ici. Il me donne un livre, c'est The Rise of the Superman. Puis ça explique vraiment tout chimiquement ce que ça fait le sport, l'activité physique au cerveau puis au reste de ton corps. C'est que, fait que j'ai fait comme, oh shit, c'est là que j'ai compris plein de choses. Puis comment je m'en ai sorti, c'est ça, c'est l'entraînement. Juste bouger. Retomber en amour avec le sport. Ouais, vraiment retomber en amour avec le sport. Puis c'est de voir que tu sais, dans ma tête à moi, tout le monde était contre moi en 2010, avant ma retraite.
Puis c'est quand je suis arrivé à Tristar, il y a Nordine Talem qui me sautait. Aussitôt qu'il m'a vu après 6 ans d'absence, il me saute littéralement dans les bras. Puis, hey Joe, puis j'ai vu tout le monde était content de me voir. Je suis comme, fuck, qu'est-ce qui se passe? T'sais, je passe de vous êtes une gang de chiens d'hypocrites à oh fuck. Tu sais, ces gars-là, ils m'apprécient. Là, fait que là, c'est là que j'ai posé plein de questions. J'ai fait je suis allé fouiller vraiment loin dans mes souvenirs. J'ai posé des questions à des gens. J'ai commencé à voir des choses que mes amis comme JP, Jean-Philippe Leclerc, c'est un de mes bons amis, il a toujours été proche de moi. Puis après ma retraite, à toutes les semaines, il m'écrivait 3 lettres. C'était BJJ, point d'interrogation. Toutes les semaines. Après ça, c'était tous les mois. Après ça, tous les 3 mois. Là. Mais à toutes les années, il m'écrivait BJJ parce qu'il voulait que j'y aille m'entraîner soit chez H2O, soit chez Tristar. Mais il voulait que tout le temps que j'aille rouler avec lui en Jiu-Jitsu. Puis j'avais toujours une excuse. J'étais, non, ça, j'étais Victo. Puis nous, je pense qu'on s'est rencontrés au H2O la première fois. Ouais, c'est sûr. Puis t'avais-tu commencé au H2O avant de revenir au Tristar? Ouais, j'avais essayé. J'avais essayé au H2O, mais je mangeais des volets par les gens. J'ai parlé beaucoup avec Richard. On est parti de Québec jusqu'à Montréal ensemble. Puis il a compris pourquoi je n'étais jamais retourné. C'est que quand je m'entraînais à H2O, je mangeais des volets par les gars. Là. C'est des gars que personne ne connaît. C'est ça, c'était pas des gars qui étaient à l'UFC. Là, je mangeais des solides volets. Là, puis c'était dur pour moi d'orgueil, solide. Puis c'est pour ça que je suis jamais retourné. J'aurais dû y retourner. Et je serais aussi bon qu'eux autres aujourd'hui. Mais c'est ça. C'est juste pour ça que je suis pas allé. Puis qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, ça, JP, il m'écrivait tout le temps ces dettes-là, puis c'est là que j'ai compris plein de choses. Tout ce que mes amis faisaient tout le temps pour que je revienne dans la bonne track. Puis c'est là que j'ai compris avec, en voyant la psychologue, avec les lectures de livres psychologiques, que j'ai compris plein de choses. J'ai fait de la rétrospective avec moi-même. Puis j'ai fait comme, ok, wow, j'ai des maudits bons amis, là. Mon entourage était que, pour vrai, une chance que j'ai eu eux autres. Parce que probablement, j'aurais pas survécu à cette dépression-là. T'sais. Mais grâce à eux autres, ils ont toujours été là. Peu importe ce que j'écrivais sur Facebook ou peu importe ce que je disais, je criais ou les crises de panique que j'avais. Ils étaient là. Puis c'est ça. Et voilà. Est-ce que je suis bipolaire? Je pense pas. Est-ce que j'étais dépressif? Oui. Est-ce que c'est relié au cou? Je sais pas. Faudrait que j'aille voir un médecin pour ça, avoir des scans, savoir si j'ai des traumatismes crâniens. Mais je sais que j'étais pas bien, j'étais pas heureux. Puis là, tout est en train de changer. Parce que je sais ce que je veux. Je sais où est-ce que je m'en vais. Puis surtout, je sais d'où est-ce que je viens. Puis, Chris, c'est lourd, là, quand même. C'est beau, en tout cas. mais la fin n'est pas finie encore. Ouais, c'est ça. Puis, là, toi, là, je te vois à chaque matin maintenant, tu t'entraînes en Jiu-Jitsu. Ouais. Tu veux-tu continuer à la compétition aussi en Jiu-Jitsu? Non, c'est fini les compétitions pour moi. Ouais, tu vas juste donner des cours maintenant. Ouais, j'enseigne. Il faut que je retourne m'entraîner parce que je travaille beaucoup. Là. J'ai un objectif, c'est payer toutes mes petites dettes. Puis être libre de dettes à 40 ans, c'est-à-dire l'été prochain. Je travaille un petit peu trop, je dirais. Mais ça avance bien, mon projet il avance, j'ai d'autres projets, j'ai plein d'autres affaires. Ouais, t'as aussi un drone, non? Tu voulais faire des choses? Ouais, c'est fini ça, les drones, c'était un projet, je voulais devenir pilote de drone professionnel. Je vais toujours l'être parce que j'ai ma licence de pilote. J'ai plus le drone, je m'en ai débarrassé avant que justement le prix drop. Puis fait que j'ai pu le revendre à un bon prix sans perdre trop d'argent. Okay. Puis c'est trop... ça, c'est un projet que j'aurais aimé qui fonctionne. Mais compétitionner avec ceux qui sont déjà en place, qui ont quasiment 500 000 $ de stock dans leur bureau. Toi, c'est vraiment pour la photo. Là. Photo, vidéo, aérienne, c'est vraiment ça que je voulais faire. T'aurais dû aller voir VTL, là, eux autres, ils ont plein de... J'ai essayé. J'ai essayé partout. Mais genre, tu sais, les espèces de... Les courses de drones là, qui font... Oui, ça a été... T'aurais dû leur pitcher l'idée, man. Eux autres, ils acceptent tout maintenant. Ouais, c'est vrai, oui. Ils vendaient au public des projets, puis ouais, c'est vrai, t'as raison, il y avait des genres de concours. Ouais, j'aurais pu, mais tant pis, c'est pas grave. Okay. C'est quoi les autres projets que t'as? Ah oui, tu m'en as parlé tantôt.
Il y a... Road of... Ouais, mais moi, il y a ça ici, là, la route des guerriers. Okay. C'est un projet que, éventuellement, ça va marcher. Ça va commencer, le tournage va commencer l'année prochaine. C'est quoi? C'est un documentaire? C'est un genre de documentaire. C'est relié justement avec la dépression puis le sport. Parce que moi, j'ai survécu à la dépression grâce au jiu-jitsu. Puis je veux essayer de récolter des histoires de gens qui sont prêts à témoigner. Qui sont pas juste pour inspirer les gens. Mon très bon ami Dave Gilmore, il n'a pas survécu à la dépression. Puis j'ai essayé de le convaincre à commencer le jiu-jitsu. J'ai essayé de le convaincre à faire des activités sportives qui demandaient à dépenser de l'énergie. Puis ça n'a pas fonctionné. Mais je suis persuadé qu'en partageant des histoires de gens qui ont survécu à la dépression grâce au sport, peu importe quel sport. Là, moi, je veux me concentrer sur le jiu-jitsu parce que c'est ce qui m'a sauvé la vie. Peu importe quel sport éventuellement, mais je veux inspirer des gens qui sont dans le néant, qui sont justement enfermés chez eux, à regarder juste des vidéos sur Internet ou jouer à des jeux vidéo pour oublier la planète Terre. Puis qui sont dans une dépression. Je veux les inspirer, je veux qui les convaincre qu'il y a une porte de sortie, puis le jiu-jitsu, c'est peut-être bien la porte de sortie. Fait que c'est ça. Puis c'est quoi, tu vas avoir des invités à chaque semaine, des anciens combattants? Ou... Ouais, ben moi, c'est des tournages que je vais faire, puis si c'est des anciens combattants, tant mieux, c'est encore mieux, mais c'est monsieur, madame, tout le monde. Parce qu'il y a des gens que le jiu-jitsu a vraiment sauvé leur vie, puis ils sont jamais devenus professionnels. L'être humain n'est pas fait pour être devant un ordinateur. Il n'est pas fait pour être dans une voiture 12 heures par jour, puis à rien faire, pas faire d'activité, à popper une bière en arrivant à la maison pour relaxer, parce qu'il était dans le trafic stressé, il était à job stressé. C'est toujours des affaires de performance pour être toujours le meilleur, sinon tu te fais renvoyer de ton 4%. T'sais. On n'est pas fait pour être comme ça, on est fait pour chasser puis cultiver. T'sais. On est fait pour courir, on est fait pour marcher. La performance, c'est pas mal. Mais en tout cas, être dans un bureau puis écrire sur un clavier tout le temps, c'est un bon point que tu disais avec le téléphone, on n'est pas fait pour ça. Là. Non, on n'est pas fait pour ça, puis il faut trouver le temps. Il faut trouver le temps pour aller s'entraîner. Il faut trouver le temps pour... Puis en plus, si tu sens que tu es fatigué, je suis trop fatigué pour aller m'entraîner, je n'irai pas m'entraîner aujourd'hui, mais vas-y t'entraîner. Parce que le lendemain, tu vas être encore plus en forme. Ça va activer ton sang, la circulation va aller partout, puis tu sais, côté le procédé chimique, la petite pilule du bonheur qu'il y a dans ta tête, elle va... Tu sais, la petite dose de sérotonine, une fois de temps en temps, c'est vraiment bon. Puis c'est ça, l'activité physique, c'est ce que ça fait. Que ce soit la course à pied, que ce soit le jiu-jitsu, le karaté ou n'importe quel sport. T'es pas juste de taper sa gueule puis avoir des commotions cérébrales. C'est juste des activités physiques. Je veux convaincre les gens, je veux inspirer les gens à faire de quoi, à bouger. Puis, premièrement, plus heureux. Oui, c'est juste le bonheur. C'est juste ça, une petite pilule du bonheur une fois de temps en temps. Puis c'est rien de chimique. Là. Je suis pas médecin. Je suis pas en train de dire que c'est pas bon les pilules. Je suis pas psychologue. Je suis pas dire que c'est pas bon les pilules. Ça, c'est pas mon domaine. Mais je sais que faire des activités physiques, ça va aider beaucoup. Ben, toi, ça t'a sauvé. Ouais, ça m'a sauvé. Je pense que ça t'a sauvé. Ouais, ça m'a sauvé parce que les idées étaient de plus en plus noires. Puis, As-tu déjà pensé au suicide? Ouais. Hein? Ouais. J'ai déjà failli me pitcher en bas d'une grue. Une grue. J'ai eu le culot de monter en haut d'une grue dans Griffintown, puis j'étais prêt à sauter. Mais je l'ai pas fait. Bon, des contextes, je l'ai pas fait. Fuck. Ouais. Pourquoi tu l'as pas fait, finalement? Parce que j'ai 39 ans, puis je pleure encore mon père. Mon père, il est mort. Mon père, il est mort quand j'avais 6 ans. Il est mort du cancer généralisé, puis encore aujourd'hui, je le pleure. T'sais. Puis j'ai une fille. Ma fille, aujourd'hui, elle va avoir 20 ans. Là. Puis quand j'étais prêt à passer à l'acte, je pense que c'était en 2012. Ouais, 2012. Puis ma fille était encore jeune, tu sais, puis j'ai fait comme, ok, je vais faire ça à ma fille. Je pleure encore mon père, puis je vais faire ça à ma fille. C'est une égoïste. Tu sais,
Fait que ça a été dur de descendre. Pour monter en haut d'une grue, je sais pas si tu le sais, mais il faut escalade. Il y a des cadenas partout. Là. C'est sécurisé, puis t'as pas le droit de monter en haut. Puis je pense que c'est pour des bonnes raisons. Puis il a fallu que j'escalade par l'extérieur. Puis redescendre, il a fallu que j'escalade par l'extérieur. Sauf que là, je voulais... Puis tu devais pas être stressé en montant, puis... C'est ça, que je tombe en plein milieu, à partir du milieu ou que je tombe à partir d'en haut, c'est pas grave, c'est ce que je voulais. Mais sauf que là, fuck, je peux pas faire ça à ma fille. Là, il faut que je descende tranquillement. Puis là, il y avait de la graisse partout, tu sais. C'est de la mécanique, là. Attends, j'ai eu la chienne. Mais j'ai réussi à sortir, je suis ici encore. Puis... C'est une belle histoire, pour de vrai, c'est... Je suis très content que le sport t'ait sauvé puis tout. Je pense que c'est un beau projet aussi que t'as. Ouais. Puis ça, tu penses... Tu disais faire 10 épisodes avec ça? Ben, j'aimerais ça commencer par un petit 10-12 épisodes. Là. Puis après ça, c'est je m'autofinance. Là. Fait que, après ça, bon, ben nous, on va t'aider. Le Canadien Gangster Podcast. Écoute, ouais, il y a une personne qui travaille là-dessus. On va t'aider, mon chum. Tu sais, c'est quoi l'autofinancement? Tu le fais toi-même. Mais tu sais, c'est l'autofinancement, puis j'achète les équipements tranquillement, pas vite. Puis tu veux-tu pitcher ton idée à des... Non, sérieusement, j'ai essayé... Je pense depuis 2010 que j'ai essayé de travailler pour des grosses compagnies de production et ça, puis jamais qu'on m'a ouvert la porte ou qu'on a même discuté ou quoi que ce soit. Fait que j'ai pas mon dire qu'il y a Internet aujourd'hui, il y a plein d'affaires, puis si éventuellement... L'Internet, c'est le futur, là. C'est ça. Oui. Si éventuellement il y a matière à discussion, ok, mais pour le moment, je vais faire ça pour moi-même. Puis éventuellement, les gens vont voir ça, ils vont le partage qui va se faire. Puis c'est vraiment le but d'inspirer. Si je fais de l'argent avec, tant mieux, mais c'est pas mon but principal. Parce que j'ai d'autres gagne-pain, puis je m'en fous. Là, ce que je veux, c'est vraiment inspirer les gens pour éviter que le pire arrive. Un suicide, c'est pas juste moi qui perds un ami. Un suicide, c'est une famille au complet qui perd un père ou un mari. Tu sais, c'est gros, là. C'est gros. Mais tu sais, j'en parlais hier. Ouais, j'en parlais hier à un de mes clients. J'avais vu, c'est un souvenir Facebook. J'avais écrit quelque chose sur Facebook, puis c'était comme... C'est vraiment fucking depressed. Mais ça disait que je me sens enfermé dans une cage. J'ai mal partout. Puis le seul moyen de sortir de cette cage-là, c'est de l'ouvrir. Mais pour m'en libérer, c'est... En tout cas, ça dit, dans le fond, de couper cette tôle qui est ma peau serait la dernière chose que je ferais. Ça, c'est toi qui as dit ça? Ouais. OK. Parce que la cage dans laquelle je me sentais, la douleur que j'avais, c'était ma peau. Vraiment, tous mes muscles, mon corps, il faisait mal. Ça faisait vraiment mal. Je sais pas pourquoi je me levais le matin, j'avais mal partout, j'avais pas le goût de rien faire. Tout, fait que, tu sais, t'es rendu là. C'est pas juste une question, mettons, de t'as des problèmes financiers, ou t'as des problèmes avec ta femme, ou tu t'es séparé, ou peu importe. C'est pas juste une question de t'as perdu l'être cher, que ce soit un enfant, ou... c'est vraiment... C'est chimiquement, à l'intérieur, ton corps, je sais pas ce qui se passe, mais t'as mal partout, puis tu veux juste en sortir. Puis la seule façon de sortir de ta douleur, c'est de sortir de ton corps. Puis on sait tout que quand on ouvre notre corps, ben c'est ça. C'est souvent les veines qui s'ouvrent, puis c'est ça, ça finit. Ça finit là. Il n'y a plus de douleur, mais sauf que tu n'as rien réglé. Tu as transféré la douleur ailleurs. Parce qu'il va y avoir quelqu'un qui va souffrir. Probablement d'autres personnes. C'est ça. C'est comme ça. As-tu déjà vécu la dépression, toi? Non. Écoute, ben, non, vraiment pas. On a des downs. C'est ça, on a des downs, mais je considère pas ça comme la dépression. Mais je pense que il va falloir quand même que... Ben, je pense que tout athlète doit faire attention parce que, tu sais, aussi au hockey, on m'avait compté... Je parle à beaucoup de joueurs de hockey vu que je m'entraîne avec eux autres aussi quelques fois. Puis ils me disaient qu'au hockey, c'est très commun là, que le gars, il prend sa retraite, puis après, il sait, même s'il a de l'argent, il sait plus quoi faire. Il se sent inutile, tu sais. Il se sent carrément inutile, il sent qu'il est trop dans le monde, sur le monde. L'argent puis le succès, là,
ça règne pas tout, là. Tu sais, Robin Williams, c'est un acteur très connu. Il a probablement beaucoup d'argent. Puis il est passé à l'acte. Parce qu'il y a plein d'autres acteurs puis personnalités. Je vais pas nommer des noms que... Mais, tu sais, acteur, je pense que c'est quand même un autre... c'est un autre genre de personne. Parce que vraiment, je trouve que sportif, c'est que tu arrêtes complètement de bouger, faire le sport. Puis souvent, t'es tanné de faire ça. Ouais. Puis même si t'as fait ça toute ta vie, c'est la seule chose que tu sais faire, ça te tente pas de faire de continuer à faire ça. Fait que tu prends ta retraite. Puis, tu sais, personnellement, j'ai quand même d'autres passions. J'aime beaucoup la bouffe, j'aime beaucoup justement la communication, j'aime beaucoup le vidéo. Mais je pense que il faut que je place plus vite, plus rapidement mes cartes là, présentement. Je suis encore à probablement mon dernier 5 ans de ma carrière. Là, fait que c'est... 35 âge? Moi, j'ai 29 ans. Là. Oh, je sais pas, t'es jeune. Mais oui, tu fais bien de placer tes cartes parce que moi, je m'attendais à finir. J'ai 40 combats pro. Je m'attendais à finir à 50 combats pro. C'est ce que je voulais. Mais... T'as pas fait ta retraite à quel âge? À 31. 31? Si ça n'avait pas été des commotions cérébrales, là, j'aurais... Encore là, j'en avais tellement assez que Gang ou père, c'était mon dernier combat. Mais en réalité, si j'avais eu un bon camp d'entraînement et j'avais pas pensé que tout le monde était contre moi, j'aurais resté, j'aurais continué. T'sais. Mais non, tu fais bien de placer tes... Parce que moi, j'avais pas de secondaire 5, j'avais rien dans la vie, pour vrai. C'est dégueulasse. Puis, il faut que tu prévois quelque chose. Que tu deviennes entraîneur ou que tu aies un autre travail. Pour te rendre là, tu as été assez déterminé pour te surpasser comparativement à plein d'autres personnes. Tu as fait des sacrifices comparativement à d'autres personnes qui auraient pu avoir le talent pour se rendre où est-ce que tu es, mais ils n'ont pas fait les sacrifices pour ça. Fait que juste ça, là, moi, si j'étais un patron, puis que tu viendrais te donner ton CV avec, bien sûr, des formations, ben, je ferais comme, ben oui. Je ne poserais pas la question comme on m'a déjà posé. S'il jamais il y a un de tes collègues qui fait le con un peu, puis que, tu veux régler ça, comment est-ce que tu vas faire? C'est ça que tu as dit, je lui casse la gueule. Mais non! Je lui casse la gueule. Je lui ai dit ce que je ferais. Je lui ai dit, tu sais, ben, il rentrerait pas le lendemain matin, il serait juste disparu, non, c'est pas vrai. J'irais voir mon supérieur, je demanderais premièrement d'arrêter, puis s'il n'y a pas moyen qu'il arrête, ben, j'irais voir mon supérieur. Il pensait tout que j'allais y péter à la gueule. Non, je suis pas un batteur de rue. C'est ça. Le nombre de fois je me suis fait poser cette question-là aussi, tu sais, je me suis genre battu une fois, je pense, dans la rue. Puis tu sais, c'était vraiment, je me suis fait attaquer là, puis... Même chose. C'est quoi qui t'est arrivé? Je sortais d'un bar la semaine de la Formule 1. Au Buonanotte, je sortais du Buonanotte. J'haïssais cette place-là, j'ai fait fuck off, je reste pas plus que 5 minutes ici. Je suis sorti avec un de mes amis, Mike Fortin de Mers, puis on marchait sur la rue. Puis il y a un gars qui pensait reconnaître Mike. Qui lui disait « Ah, si je te connais, t'es mon entraîneur de basketball du je sais pas quoi, du secondaire. » Puis le mec était comme « Non, je sais pas moi t'es. » Puis il était « Non, si, je te connais, mon gars, t'es mon entraîneur. » Puis, à un moment donné, j'avais juste répondu « Dude, on sait pas t'es qui. » Puis il m'avait dit, le gars m'avait répondu « Tu sais pas je suis qui? Puis toi, t'es qui? » Puis tu sais, ça avait comme commencé comme ça, il avait agrippé mon chandail. Puis je me souviens, j'avais le chandail de la combattante du UFC, Jojo Calderwood. OK. Puis c'était son dernier chandail qu'elle avait gardé spécialement pour moi. Puis il me l'avait agrippé, puis là, tu sais, je l'avais comme repoussé, la police est arrivée, OK, faites pas ça. Puis le gars était revenu. Puis c'est là que j'avais fait au Sotogari un takedown de judo. Puis j'avais mis Neon Belly, tu sais, pour l'empêcher à bouger. Je l'avais pas frappé, tu sais, j'avais les mains dans les airs. Puis Neon Belly, puis il y avait un sac qui s'était formé, puis le monde criait « Hey, tout le monde, esti, il y a Olivier Aubin-Mercier qui pète la gueule à un gars! » Puis ils commençaient à sortir leur téléphone, là, je suis comme « Ah, tabarouette! » C'est sur Yodo, ça? Non, je pense que ça n'a même pas sorti. Mais tu sais, je me suis fait arrêter par la police. Ben, on s'est fait arrêter par la police. Ouais. Puis là, la police nous posait des questions. Puis je lui ai dit qu'est-ce qui s'était passé. Puis là, il posait des questions à l'autre gars. Puis
Toi, t'étais pas en état d'ébriété. Non, zéro. Ça, Puis, tu sais, je pense qu'il avait posé comme la question à l'autre gars, c'est quand ta date de naissance? Puis le gars, il avait dit en 2021. Puis là, il m'avait regardé, les policiers m'avaient regardé, puis il dit c'est beau, tu peux t'en aller, mon gars, c'est correct. 2020, c'est un t'sais- voyageur dans le temps. Ouais, c'est ça, mais tu sais, le gars, je veux dire, je l'ai amené au sol, il n'y a pas eu de. Ouais. Ben, Osoto Gary est sur l'asphalte. donc Ouais, ça mais va. je l'avais quand même retenu Ah, pour une pas chance. qu'il se casse la tête. là. Ouais. Puis, le connard, là, il m'avait déchiré le t-shirt quand il était au sol. Mais, fait que, tu sais, c'est comme quand il a dit qu'il a vu qu'il pouvait plus rien faire, il a décidé, ok, je vais déchirer le t-shirt d'Olivier. Mais, puis là, Jojo était pas contente puisque c'est son t-shirt. Ouais. C'est triste. Mais non, c'est ça. C'est tout ça pour dire que le monde pense que on Ok. est des gros barbares, là, mais Mais non. on n'est pas tous comme ça. Il y en a, mais on n'est pas tous comme ça. Y en a-tu vraiment dans le professionnel? Ouais, À moi je part, pense que à ouais. part Conor McGregor. Ouais, non, mais moi je pense qu'il y en a. Je pense qu'il y en a. Il y en a qui- quelques-uns. C'est vrai qu'il y a un gars qui a battu une femme, sa blonde, qui était une actrice porno. Ouais, War Machine. War Machine. Belle épaisse. Ouais, mais tu sais, je pense pas que c'est le sport qui les fait devenir. Ah, en fait, moi je pense que le sport, le MMA, ça va amener ce genre de personnes-là, mais à cause du MMA, ils vont devenir moins pires que ce qu'ils seraient devenus sans le sport. Ça change le monde. Ça change le monde. Ça. Puis, tu sais, combien de personnes qu'on connaît qui sont arrivées en beau douchebag au gym, puis que finalement, 2 ans plus tard, c'est des personnes complètement changées. Ben, je pense que ça date pas d'hier, ce genre d'individu-là. T'as juste à regarder. C'est une comparaison vraiment boiteuse, hein, mais t'as juste à regarder Captain America. Captain America, il était tout Qu'est-ce que je petit. sais pas où tu vas avec ça? Captain America, il était tout petit. Puis là, il s'est fait donner une dose, puis il est devenu super gros, super costaud. Mais Fait que il c'est comme l'opposé. non, il est devenu super gentil. Il tu sais, était un, puis il est devenu un gros douchebag. c'est non, il était déjà gentil. Là, il est devenu juste gros puis gentil. Tu sais. C'est le gym qui a fait ça, on va dire. Puis t'as un autre gars qui était pas gentil, mais qui a eu la même dose puis il est devenu Red Skull. Fait que tu sais, les gyms, ça change pas le monde en positif nécessairement. Ça dépend de qui est-ce que t'es. Mais c'est sûr que si tu t'en vas comme dans un gym de MMA, tu vas concentrer ton énergie dans un... Tu sais, tu vas sortir du gym, tu n'auras pas le goût de frapper sur personne. Ben, c'est ça que je pense. Je pense que le monde, après qu'ils aient fait leur premier, ben, peut-être pas leur premier cours de MMA, là, mais après qu'ils aient mangé leur première volée au gym, qu'ils se soient rendus compte qu'il y a du monde qui font ça de leur vie, puis qu'ils deviennent, tu sais, vraiment passionnés du sport. Ouais. Je pense que ça va les aider à canaliser leur énergie. leur énergie, à canaliser la violence qui est à l'intérieur d'eux autres. Puis souvent, en boxe, on le voit un peu plus, vu que c'est un sport quand même plus vieux, là, mais on voit beaucoup d'athlètes que vraiment, là, c'est la boxe qui les a sauvés. Là. Oui. Puis je pense qu'on a même au Québec, là, on a une couple au Québec, même présentement, qui c'est vraiment la boxe qui les a sauvés. Ouais, je peux pas en nommer, là, parce que je connais pas vraiment les boxeurs, mais oui, c'est sûr. Je suis persuadé qu'il y en a une couple qui ont sorti de proche de l'itinérance ou voyou aller à super champion, grosse vedette. Puis, Ben, Joe Meunier, lui, c'est ça qu'il me disait aussi, que le sport l'avait sauvé, parce qu'il y allait peut-être dans une voie un petit peu plus... rock'n'roll, plus voyou. Canadien gangster. Ouais, c'est Puis, ça. finalement, il canalisait toute son énergie dans le MMA. Ouais. T'aimes ça ton surnom, Canadian Gangster? Ouais, je trouve ça très drôle, mais tu sais... Est-ce que la police t'aime plus ou moins? Non, mais Ok. ça m'a fait... Tu sais, ma mère est avocate. Elle capotait, là. Mais... Tu sais, je trouve que présentement, le MMA, c'est beaucoup de trash talk. C'est beaucoup de Oui. faire semblant d'être quelqu'un, faire semblant d'être un gangster. Beaucoup des photos. Tu sais, c'est beaucoup sur la parure et tout. Puis c'est un petit peu pour ça que j'ai parti ce personnage-là. Ok. Puis ça, j'ai peut-être compris ça après que Ouais. justement que j'avais fait mon speech. Là. Mais tu sais, moi, je serais pas capable de faire du trash talk. J'ai pas la répartie en anglais. En anglais, surtout, c'est difficile. Ouais. Je trouve ça fucking ringard,
les photos, les selfies, il faut que tu en prennes 8 avant de poster la bonne. Ou les photos, il faut que tu en prennes 8 avant de poster la bonne. Je trouve ça freaking ringard. Fait qu'au moins, quand je le fais, c'est parce qu'il y a un concept derrière la photo drôle. Fait que là, au moins, j'ai une excuse. Puis la parure, la moustache, ben là, je l'ai rasé pour faire pour faire mon déguisement de Sage Northcutt. Ouais, t'es bon. La moustache, je suis pas beau avec une moustache, là. Puis ça, c'est l'autre côté que, tu sais... À part Burt Reynolds, il y a personne qui est beau avec une moustache. Ouais, mais c'est ça, mais tu sais, pourquoi c'est si important de bien paraître, puis tu sais, je voulais aussi prouver que je pouvais réussir en étant exactement le contraire de le moule du UFC, là, du combattant UFC. Ouais. Fait que je sais pas si je vais me tenir un jour, probablement, mais présentement, je trouve que c'est une belle opportunité pour passer des messages. Puis, qu'est-ce qui est vraiment nice, là, c'est que pas tout le monde comprend les messages. Puis ça, c'est qu'est-ce que j'aime le plus. Il y a toujours une ambiguïté. Ah ouais. Puis, man, le nombre de messages que j'ai reçus qui me disaient que je suis pas un vrai gangster. Puis que. Ben, j'espère que je suis pas un vrai gangster. Comme, hey, mon gars, toi, tu comprends pas toute la subtilité du personnage. Ah ouais, il y a du monde qui s'écrivait des affaires. Ben, même. Tu sais, mon prochain adversaire, qui est Gilbert Burns, tu sais, à un moment donné, il a dit « Je vais te montrer c'est qui le vrai gangster. Moi, je suis un vrai gangster du Brésil, puis tu vas voir c'est quoi un vrai gangster. » Puis là, je suis comme « Tabarouette, soit je me fais troller par Gilbert Burns, ou il a pas compris le personnage. » Non, il a vraiment pas compris. Ouais. Mais en tout cas, ben, s'il en parle, s'il fait de la haine comme ça, rajoute-en. C'est pas que ça déborde comme Conor McGregor, mais rajoute-en. Mais j'ai pas la répartie. En anglais, j'ai pas la répartie. En texto, ça doit être pas si pire. Ouais, c'est ça, tu sais, Twitter pis tout, je fais traduire mes affaires des fois par ma copine ou par des amis, puis ça passe mieux. Là. Ouais. T'as le temps de réfléchir. T'as le temps de réfléchir. Quand t'as envoyé un message stupide, là, t'as eu le temps de réfléchir en masse, fait que t'es épais, tu sais. Mais sauf que si tu as eu le temps de réfléchir, de corriger, puis faire comment peut-être que je devrais pas le faire, ou tu le changes, tu sais, là ça prouve à quel point tu es un peu plus brillant. T'sais. Ouais, puis comme tu dis, j'ai de la misère à m'exprimer en anglais encore. Là. Souvent, l'idée que j'ai, je vais complètement dans la direction opposée quand je parle. C'est bien correct. T'sais, Georges Saint-Pierre, c'était la même chose, puis il aurait pu faire du trash talk, mais il l'a pas fait parce qu'il n'y avait pas la répartie, comme tu disais. Mais Georges, une chose que je pense qu'il a vraiment bien fait dans sa carrière, là, c'est one-liner. Are you crazy in the head? I'm not impressed by your performance. Ouais. Aux États-Unis, Georges Saint-Pierre est connu pour être le gars respectueux, puis c'est liner. Là. Puis je pense qu'il avait comme pas compris encore le concept de la gimmick. Parce que le monde n'avait pas compris ça. Là. Mais je trouve ça intéressant, son personnage à Georges. J'aurais aimé pouvoir jouer son personnage, mais non. Non, Georges. Ben, tu sais, c'est la même chose avec toi, puis tes cheveux, là, quand t'avais tes cheveux verts, t'avais ta gimmick, c'était tes cheveux verts. Ben, j'ai pas joué la gimmick comme j'aurais dû. Parce qu'il y avait un gars qui était bon au Québec, c'était Georges Saint-Pierre. Il était bon, c'est pas juste physiquement, mais bon, c'est le bon Jack. Puis moi, j'avais les cheveux de couleur. J'étais numéro 2 dans notre catégorie, c'est au Canada. Arrête-tu avec le bad boy? Pour vrai, c'est ce que j'aurais dû. Parce qu'il y a eu une certaine partie de ma carrière où tu sais, je livrais la marchandise, puis je me faisais pas geler, je gagnais. T'sais, j'ai eu 10 victoires consécutives jusqu'à Dwayne Ludwig. Mais j'aurais dû profiter de ça. Parce qu'on me l'a dit. Dans mon premier rendez-vous avec l'UFC, ils me l'ont dit. Joe, ce que tu vas dire à ton vidéo d'introduction ou dans les entrevues, le personnage que tu vas avoir, les gens vont t'associer à ça une bonne partie de ta vie. Fait que choisis comme il faut ton personnage. Je suis comme, je suis pas un mauvais gars, moi je suis pas un bad boy. Là, ça aurait été, c'était ma première idée, c'était le bad boy, parce qu'il y avait Georges Saint-Pierre et il y avait moi à côté. T'sais. Mais je fais comme, je veux pas que les gens m'associent à bad boy tout le reste de mes jours. Fuck off. J'ai resté gentil mais avec les cheveux colorés.
Imagine, t'aurais pu être le premier Conor McGregor. Ouais, j'aurais pu. Avec Puis- Steve Claveau en arrière qui crie des insultes à tout le monde. Hey, Steve! Ouais, mais justement, j'avais une belle inspiration en Steve Claveau, là. T'aurais dû l'avoir toujours dans. Tu sais, Ouais, comme à la lutte, la WWE, quand il y a genre le combattant puis son manager en Ouais. arrière, c'est plus son manager qui parle, qui envoie chez tout le monde. Là. ouais. Ça aurait pu être un Steve, bon, ça aurait été bon pour ouais, ça. ouais, en ouais, plus, là. mais ça. Steve, c'en est un qui aurait pu bien faire à l'UFC. Puis, dernier sujet, là, parce que ça fait quand même 1h10 qu'on parle. Déjà. Ouais. Puis ça, c'est juste pour moi là, que je voulais en parler. Là. Mais t'as-tu déjà pensé à faire de la lutte, justement, de WWE? J'ai une de mes élèves qui est un de ses meilleurs amis, je me sais plus comment il s'appelle, mais il est dans la WWE. Là. Ok. Je lui ai dit, mets-moi en contact avec lui. C'est-tu Owen? Non, c'est pas Chris Owen, c'est pas KO, c'est un autre gars, il est canadien en plus, ça qui fait chier, je me souviens plus de son nom. Il est moins connu que KO. Puis, mais je fais comme, c'est où que je dois signer pour faire ça? Tu devrais en faire des petits shows de même, là. Parce que, tu sais, tu peux faire plusieurs shows. Ouais. T'es comme un petit peu un humoriste, là. Ouais. Tu fais des shows un petit Ouais. peu dans plein de villes. Tu te pars justement ta gimmick, tu trouves quelque chose de le fun. Mais, En plus, là, la mode est aux anciens combattants du UFC. Oui, c'est vrai. Tu sais, tu serais le premier au Québec. Tu serais le premier ancien combattant du UFC qui ferait de la lutte. c'est vrai. Avis à tous les amateurs du podcast, entrez en contact avec moi si vous avez une blog pour devenir lutteur. Ouais, mais il doit y avoir 10 personnes qui écoutent ce podcast-là. Arrête! Écoute, Avis aux 10 personnes qui écoutent ça. ça ont des bonnes chances. Ok, mais cool. Si tu le fais, là, je vais être ton premier fan complètement chaud en avant. Là. Ah ouais! T'as-tu déjà été chaud? J'ai jamais vu sous. Sous, oui. Ouais. Je suis constamment sous. Il est constamment sous, ok. Mais non, j'aime pas ça être trop sous, par exemple. Moi non plus, j'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. Puis, Moi, tu sais, ça m'arrive peut-être 5 fois dans une année à être vraiment sous. Là, faut que je puisse conduire mon char. Fait que, tu sais, si je marche en dessous du banc, ben, j'embarque dans mon char puis je m'en vais. Ouais, ça, c'est ça, hein. C'est quand tu marches droit, tu dis. Ah, je suis même trop sous pour marcher, faut que je prenne mon char. faire de Uber sous. Sous, ben ouais, c'est c'est mon gagne-pain principal, s'il fallait que je perde mon Ouais, pain. t'inquiète pas, il y a 10 personnes qui l'écoutent ce podcast-là. Non, c'est tolérance zéro, puis non, alcool et volant, c'est non. Moi, je bois pour le goût, de toute façon. Ouais. Moi, avec, je suis devenu un gars qui. Comment on dit ça? Quelqu'un avec du goût, qui est fancy, là. Ouais, Je suis devenu fancy. Ouais, c'est correct. T'as juste une vie. Je suis même plus capable de boire de la Molson. Ah, c'est de l'eau sale. Ouais, non, j'encourage maintenant les. Prends l'eau du fleuve, brasseries. c'est le même Ouais, goût. c'est ça. Mais toutes les brasseries québécoises, je les encourage. Puis je pense qu'on a vraiment des beaux produits. Mais ça. Puis, Moi, je suis vraiment stické sur la IPA, la double IPA. Qu'est-ce que c'est bon, la IPA? As-tu essayé la IPA ici, ma brasserie, ça s'appelle? Non, je pas encore. Tu l'essaieras, c'est vraiment bon. Sur ça, je pense qu'on va. Parce que là, on part sur des sujets. Ouais. On va finir ça. Merci d'être venu. Merci à toi de m'avoir invité. Ouais, C'est je vraiment un pense que plaisir. c'est le podcast le plus triste, je dirais. Là. Ouais. Tu l'as fait quand même. On a ri, puis je t'ai vu rentrer dans les émotions. Ouais. Fait que merci de t'avoir ouvert comme ça à nous. Puis, Plaisir. je vais essayer de te réinviter après que tu aies fait ton premier show de lutte. Là. Ce serait drôle, pareil. Ce serait drôle de sauter dans le haut du malade. camp, ouais. Ça, c'est du stunt. C'est vraiment du stunt. C'est de la cascade, on fait des pirouettes, on fait semblant. C'est ça. Ce serait le fun. Non, mais merci de m'avoir invité, puis j'espère avoir inspiré plein de monde. Ouais, puis on va te regarder ton projet qui s'appelle La route. J'ai la voix des guerriers. Non, c'est la route des guerriers. C'est ça. C'est le chemin que les gens ont pris pour pouvoir s'en sortir. Ça, c'est quand que tu veux sortir ça? Ça va être l'été prochain, sûrement l'été prochain Ok, ou cool. l'automne prochain. Ok, cool. Le tournage va commencer l'année prochaine, puis, mais assurément l'automne prochain. Ok, cool. J'ai On pas a de hâte voir date, ça. j'ai déjà ma page ouverte, j'ai plein d'affaires, mais il n'y a pas de date encore. On a hâte de voir ça, puis moi je vais partager ça de mon côté de toute façon.
Excellent, à tes 10 personnes. Ben, rendu là en automne, tu vas te rendre à 20 à peu près. Ouais, ben c'est mon but. Là. Soit 20 ou soit 5. Non, sérieux, mais l'énergie qu'il y a avec toi, à mon avis, est vraiment bonne. Fait que ça va juste aller en grandissant. Continue. Merci. Lâche pas. Yes. Bon, à la prochaine.